Alors, mon nom, c'est Jenny Laure Sully. Je fais beaucoup de choses, mais une des choses importantes que je fais et qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est ce que je fais en fait dans le groupe Solidarité Québec-Haïti en tant que militante pour la souveraineté d'Haïti. Donc militante pour les droits humains des Haïtiennes et des Haïtiens. Et je suis donc une militante qui critique beaucoup l'implication du Canada en Haïti. Je critique beaucoup la politique étrangère du Canada, qui est une politique impérialiste. Et quand on parle de politique impérialiste, on parle bien sûr d'une politique qui est raciste. Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais il y a un lien entre racisme systémique et politique impérialiste. Et donc, c'est le cas du Canada en Haïti. Alors, au sein de mon groupe, on a fait des manifestations, on a fait des rencontres pour favoriser une éducation populaire parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce que le Canada fait en Haïti. Donc, c'est d'informer les gens. Avant la pandémie, on pouvait le faire dans des centres communautaires, on pouvait se rencontrer. Avec la pandémie, ça a changé beaucoup. Il faut surtout participer à des discussions virtuelles. On a pu entrer en contact virtuellement avec les activistes en Haïti, organiser des conversations avec des militantes et des militants en Haïti en utilisant donc Zoom, en utilisant les courriels, les échanges sur WhatsApp. Donc, ça a changé beaucoup avec la pandémie et malheureusement, la situation de crise en Haïti est en train d'empirer et le Canada continue malheureusement à soutenir un régime qui est répressif en Haïti. Je suis d'origine haïtienne, donc il y a un lien direct entre mon implication dans Solidarité Québec-Haïti et mon identité. Bien entendu, il ne suffit pas d'être d'origine haïtienne pour vouloir militer pour la souveraineté d'Haïti et pour vouloir changer la politique étrangère du Canada en Haïti. Je pense qu'il y a quand même un parcours de militante, des lectures que j'ai faites et j'ai vraiment cherché à en savoir plus et c'est ce qui m'a amené à m'impliquer dans Solidarité Québec-Haïti. Mais je dois dire que mon identité en tant que fille d'immigrants de parents immigrants qui venaient d'Haïti, mon identité en tant que femme noire haïtienne qui a été en contact avec d'autres femmes noires d'Haïti qui ont vécu des violences, qui ont vécu de la répression. Tout ça m'a amené à une prise de conscience. Donc, j'ai pris conscience de ce qui n'allait pas avec la politique étrangère haïtienne parce qu'à un moment donné aussi, j'ai décidé d'aller en Haïti. Donc, mes parents sont arrivés ici quand j'avais 2 ans, mais plusieurs années plus tard, en 2010, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, j'ai été interpellée comme le monde entier par ce qui se passait sur cette île, sur cette moitié d'île, parce qu'Haïti partage l'île avec la République dominicaine. Donc, quand j'ai été en 2010, j'ai été après le tremblement de terre, j'ai rencontré des personnes là-bas qui étaient intéressées à changer la situation. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'ONG en Haïti et que ça n'aidait pas. Donc, il y avait un problème avec le système d'aide internationale qui n'est pas vraiment une aide internationale qui respecte la souveraineté. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et quand je suis revenue au Canada, je me suis impliquée dans différents projets pour tenter d'aider les personnes en Haïti, d'aider finalement à changer la situation.
et j'ai réalisé que ce n'était pas facile. En 2012, je suis retournée en Haïti et cette fois, j'avais une autre perspective, une perspective où je me suis dit que les petits projets, c'est une chose, ça peut avoir des impacts positifs, mais l'important, c'est de changer un système. Et donc, le système impérialiste qui fait que les pays du Nord ont énormément de pouvoir sur les pays du Sud, qui fait que les pays occidentaux, les pays riches comme le Canada, les États-Unis, la France, vont décider finalement comment un pays comme Haïti ou d'autres pays dans la région des Caraïbes et de l'Amérique latine, comment ces pays-là vont pouvoir accéder à leurs propres ressources, ça doit fondamentalement changer. C'est ce système impérialiste-là qu'il faut combattre. Ça, je l'ai compris. Et dans Solidarité Québec-Haïti, c'est ce qu'on fait. On demande au Canada de sortir du Core Group, qui est un groupe qui décide des politiques en Haïti. Le Canada investit, le Canada investit, le mot c'est investir dans le sens qu'ils mettent de l'argent dans les élections haïtiennes. Et c'est une façon de s'ingérer dans les politiques de ce pays. Et donc, on dénonce aussi cette implication canadienne dans les politiques haïtiennes. Voilà. En ce qui concerne le racisme systémique, Solidarité Québec-Haïti a tenté de vraiment faire de l'éducation populaire. Parce que quand on parle de racisme systémique, il faut constater qu'il y a vraiment dans la politique étrangère du Canada envers un pays comme Haïti, vraiment des pratiques qui sont clairement, qui relèvent clairement du racisme systémique. On a pu voir, autant en ce qui concerne Haïti qu'en ce qui concerne d'autres pays de la région, que la capacité à répondre à une pandémie était vraiment compliquée dans une conjoncture politique où les pays riches vont, par exemple, s'accaparer de masques, comme on a vu que c'était le cas avec les États-Unis, ou encore que les pays riches vont insister pour qu'un type de régime qui visiblement n'a pas à cœur les intérêts de la population continue à rester au pouvoir, comme c'est le cas en Haïti. Donc, en fait, en soutenant Jovenel Moïse et son régime politique, le Canada fait en sorte qu'il est très difficile, voire impossible, que les besoins de la population, que ce soit au niveau de la capacité à avoir un système de santé qui fonctionne, la capacité à avoir une réponse à la pandémie qui soit adéquate, mais ce n'est pas possible dans un contexte où il y a cette ingérence étrangère qui fait en sorte qu'un régime répressif reste au pouvoir. Donc, il y a ce lien-là à faire entre racisme systémique et politique canadienne en Haïti. L'autre lien qu'il faut savoir, c'est que les policiers qui sont en Haïti et qui tirent sur les manifestants, qui tirent sur les personnes qui critiquent la corruption, qui critiquent la dictature, ces policiers-là ont reçu leur entraînement du Canada. Le Canada en Haïti a donné de la formation aux policiers. Le Canada a financé des prisons en Haïti et continue à financer donc autant les prisons, les forces policières. Alors, on voit le lien direct en termes de racisme systémique entre ce que le Canada fait ici, avec des autochtones, par exemple, ou avec des personnes qui sont victimes de brutalité policière ici. Mais la même chose se passe en Haïti quand le Canada finance la police, finance les politiques répressives et finance les prisons. Donc, il y a ce lien-là que la plupart des gens ne font pas. La plupart des gens ne sont pas au courant,
Nous, à Solidarité Québec-Haïti, on a tenté de faire connaître cette réalité-là en envoyant des courriels, en organisant des réunions Zoom avec des activistes en Haïti, des activistes à New York, avec des membres de la diaspora haïtienne et avec tous les Québécois, Québécoises, Canadiens et Canadiennes qui sont intéressés à changer la politique étrangère du Canada. Je crois que les universitaires, les étudiants ont la capacité de changer les choses en devenant membres de Solidarité Québec-Haïti, en allant sur notre page Facebook pour alimenter cette discussion, en faisant connaître la réalité de l'action canadienne en Haïti et surtout en revendiquant le retrait du Canada du Core Group. Il faut que ça devienne une revendication, une demande qui soit portée par les étudiants autant que par les activistes, autant que par monsieur et madame tout le monde au Québec et au Canada. On doit clairement dire qu'on veut une politique étrangère qui ne soit pas raciste. On veut une politique étrangère qui soit respectueuse de la souveraineté des pays comme Haïti. Et donc, le Canada doit se retirer du Core Group, du groupe de Lima. Le groupe de Lima, c'est un groupe qui s'ingère au Venezuela. C'est une longue histoire, mais il y a un lien entre le Venezuela et Haïti. Souvent, les gens ne le font pas. Contrairement à ce qui se passe au Venezuela, le Canada essaye de retirer l'actuel président, mais pour ce qui est d'Haïti, ils veulent le garder en place. Mais ce n'est pas le rôle du Canada de décider qui va gouverner tel pays et qui ne va pas gouverner tel autre pays. Ça doit changer. Ça, c'est vraiment une politique raciste quand on constate qu'un pays du Nord est en train de dicter à des pays du Sud comment se gouverner eux-mêmes. Ça, il faut vraiment que les étudiants soient très clairs là-dessus. Le Canada doit se retirer de toute organisation internationale qui s'ingère dans la politique de pays à majorité, où est-ce que la population est à majorité noire ou à la peau brune. Donc, que ce soit l'OTAN, que ce soit le Core Group, que ce soit le groupe de Lima, on veut que le Canada se retire de ces organisations impérialistes et racistes.